Et merci Valentin. Oui, on va prendre soin de notre monde intérieur et Valentin qu'on va accueillir ici dans ce petit salon de débrief parce qu'on est au printemps du podcast. Alors peut-être que vous venez d'arriver ou peut-être que vous avez regardé le podcast précédent, un podcast plein de cœur. Et donc le printemps du podcast, c'est ça, c'est du cœur, c'est de l'information, c'est de l'échange, c'est de la rencontre. Aujourd'hui, on est vendredi pour ceux qui nous regardent en direct. On arrive doucement dans la soirée, on est bien ancré dans la soirée. Il y a des gens qui vont nous voir en replay, peut-être. On vous souhaite bienvenue sur le replay. Et bon, pour ceux qui sont encore avec nous, qui nous rejoignent, le printemps du podcast, c'est ça. C'est pendant 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, là, 11, 12, 13 juin, des podcasts qui s'enchaînent sur plein de sujets. On a parlé de vin, là, on a parlé d'amour, on a parlé de nudité, on a parlé de naturisme, on a parlé de liberté, on a parlé d'entreprise, on a parlé de business, on a parlé de plein de choses. Et puis voilà, ici on est dans un petit salon un peu sympa, qui est un peu le salon du débrief, de la décompression après le podcast, parce qu'il y a des gens qui, pendant ces 3 jours, ont fait un podcast pour la première fois. C'est aussi un peu ça, il y a des gens qui avaient envie même d'exprimer des choses, à qui on a permis d'avoir un animateur ou une animatrice et ça va continuer encore toute la journée de demain. Donc là c'est en direct sur YouTube, mais vous pouvez aussi le voir en replay. Et j'accueille Valentin. Salut Valentin, on se tutoie, je t'en prie, assieds-toi et bienvenue. Merci. C'est un peu le sas de décompression ici. Super. Je te laisse rapprocher le micro, mais tu connais le truc parce que toi c'était pas du tout ton premier podcast ici. Non, non. Podcast. Non, c'est vrai, j'étais invité pour PodQuest avec Adrien. Pardon. Tout va bien. C'était super. J'ai fait 3 fois déjà. Je connais un petit peu les lieux, effectivement. Ouais. Toujours un plaisir. Et donc c'est un podcast qui s'appelle Sous ma peau. Alors tout à l'heure j'étais là, j'avais pas mes papiers, on m'avait fait boire du vin, je dis sous la peau, sous ma peau, je sais pas, mais il y a de la peau. En tout cas Sous ma peau, c'était un podcast hyper touchant, hyper généreux et j'ai trouvé, alors je vous ai écouté et c'était super que vous soyez dans ce printemps du podcast pour parler un peu de la base. En fait, je pense que c'était ton objectif aussi de venir et puis de venir en couple, parce que tu viens de le dire, hein, sinon je me permettrais pas. Oui. Mais parce que moi j'ai regardé tout le podcast, là je vous ai écouté et à la fin j'ai fait no way. Bon, moi je pensais vraiment que c'était un invité vraiment. C'est mon mari même. Voilà, c'est ton mari. et que voilà, donc c'est super chouette de l'avoir fait ensemble, de se dire on y va. Donc il a très bien joué l'invité qui vient d'ailleurs, qui est un invité. Même par rapport au stress et tout, je trouve que ça va, il a pas mal géré. J'avais un petit peu peur. Et toi, tu devais gérer les deux, ton stress. Ouais, c'est ça. Mais après, ça va, on a l'habitude de soutenir au quotidien. Et comme dit, il soutient aussi le podcast depuis longtemps. Si j'ai le matériel que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, c'est super. Super, donc c'est un podcast qu'on peut retrouver, il existe, les gens le cherchent, Sous ma peau, avec, j'imagine, toujours sur cette thématique. Le mien oui, le tien. Le tien non, pas forcément. Là, on avait, on s'était c'était dit, pour rappeler les bases. C'est ça. Et vu qu'on est en juin aussi, un petit peu commémoratif, etc., on s'était dit que c'était intéressant parce que, comme l'a dit James, au sein même de notre communauté, il y a des personnes qui, pourtant concernées, ne connaissent pas forcément l'histoire ou d'où on vient. C'était pour essayer de contrer un petit peu la stigmatisation qui évolue et qui peut revenir. Mais sinon, mon podcast à moi, c'est plus tourné vers, je dirais que c'est sociologique et philosophique. Je reçois diverses personnes, pas forcément que des personnes de la communauté LGBT. On parle d'art, on parle de santé mentale, on parle du parcours de tout à chacun. Ça dépend. C'est assez varié en règle générale. Un peu comme ce printemps du podcast où finalement on a des sujets partout. Là, tu vois, on est un peu dans un truc où on est détendu, on peut chanter des chansons si on veut. Je sais pas si tu joues aux échecs. Je sais pas jouer. Oui, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, comme on s'est dit, tiens, c'est toute la journée. Moi, je suis là toute la journée là aujourd'hui. J'ai fait toute la journée depuis ce matin 8h30. Et donc, avec les invités, de temps en temps, ceux qui savent jouer ou qui ont envie, ils bougent une pièce. Et bon, on a une sorte de partie d'échecs qui dure depuis ce matin, qui ne finira à mon avis jamais. Et peut-être que c'est Cédric qui va prendre le relais de mon côté tout à l'heure. Enfin bref, mais c'était sympa pour amener un côté ludique. Mais c'est aussi pour dire, là, vous avez fait ce podcast ensemble, donc tu nous as amené ça. Et à part le podcast, quelles sont tes passions, quels sont tes loisirs? À la base, je suis artiste plasticien. Je peins, je dessine, etc. J'ai d'ailleurs une exposition à l'église Saint-Pierre-le-Vieux en ce moment même. Très bien. Si jamais tu es intéressé. Avec grand plaisir. Et en fait, j'ai l'impression que ma démarche, elle avait déjà commencé à travers l'art.
centre de cette recherche, c'est quête de soi, essayer de se comprendre, de s'analyser, etc. Et il y a eu un moment vers 2020-2021 où j'ai senti que j'avais vraiment ce besoin d'aller vers l'autre parce que seul on va peut-être vite mais on va moins loin qu'avec d'autres personnes et l'échange me nourrit énormément et depuis que j'ai créé Sous ma peau en 2023 j'ai vraiment le sentiment de grandir et d'évoluer peut-être vers des territoires où j'aurais pas eu accès tout seul. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et depuis peu, je suis aussi pédagogue. Enfin, je donne quelques cours dans des écoles. Essayer de transmettre, encore une fois, c'est toujours ce truc, ce contact très humain que j'ai à cœur et qui peut prendre différentes formes d'expression au final. Et donc de transmettre. Donc quand tu dis que tu es pédagogue dans des écoles, l'idée c'est de parler de la situation de la communauté ou d'autres choses aussi. Non, pas forcément. Voilà, c'est ça, parce que je rebondis sur le podcast qui vient de passer. Bien sûr. J'ai l'impression que moi-même je suis très teinté de ça parce que je me sens concerné. Tout à fait. C'est important, mais après je suis pas toujours ultra militant quoi que ce soit. C'est plus. C'est pas ce que je voulais dire. Non, bien sûr. Mais non, c'est au-delà de la communauté, c'est vraiment l'humain qui m'intéresse et du coup avec les étudiants et étudiantes avec qui je travaille, même si c'est des projets autour de la direction artistique ou du graphisme ou quoi que ce soit, on va essayer de voir comment l'identité de la personne peut servir à justement, je sais pas, aider un projet. Par exemple, l'exemple que j'ai en tête, c'était un workshop qu'on a fait en décembre avec une école et c'était en partenariat avec l'association Viaduc 67 qui est une association d'aide à l'enfance et donc les étudiants et étudiantes ont dû refaire un petit peu la signalétique du bâtiment, rendre les livrets plus ludiques, plus didactiques pour les familles d'accueil, etc. J'essaye de prendre toute ma palette expressive et de la mettre au service de l'échange humain et, comme j'aime le répéter, grandir ensemble. Je trouve que c'est vraiment un point très important pour moi. J'ai pas envie d'être à mon tour excluant. C'est pour ça que oui, la communauté me tient énormément à cœur parce que je sais tout ce qu'elle a fait pour mes propres droits, mais j'ai envie de les partager avec autrui et je pense que c'est en se tenant toutes et tous la main qu'on peut réellement changer les choses, quoi. C'est clair, c'est ensemble et dans la joie. Complètement. Tu parlais de la Pride et effectivement, il faut venir à la Pride, quel plaisir. C'est une célébration. Ouais, c'est une célébration, quel que soit son genre, son orientation. Enfin, franchement, c'est la fête, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est cool, et c'est la fête ensemble, et c'est ça qui est chouette, l'idée. C'est le 20 juin d'ailleurs à Strasbourg. C'est le 20 juin à Strasbourg, voilà. C'est très bien de le rappeler. Non, mais c'est très bien de le rappeler. Bon, à mon avis, je serai dans le coin. Ouais, trop bien. J'étais déjà l'année dernière. Mais voilà. Mais super. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a, donc là, c'était presque professionnel du coup, parce que t'as un travail passion et tout ça. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que dans la vie que j'aime faire, des plaisirs, oui. J'aime manger. Manger, très bien. Ouais. Ça, j'aime bien. Ouais, on en parlait tout à l'heure avec Ludo de Lire le Temps. On parlait de bien manger. Et si on peut toujours bien manger, c'est déjà merveilleux. Ouais, c'est clair. La qualité, c'est aussi un art, aussi. Complètement. La cuisine, vraiment. Rien que faire à manger et tout. Ouais, mais c'est ça. Il y a tellement il y a plein de sous-textes dans tous ces sujets et tout qui peuvent vraiment se rassembler. C'est pour ça qu'on parle de communauté LGBT, qu'on parle d'art, qu'on parle de philosophie, qu'on parle de cuisine ou quoi que ce soit. Au final, c'est du partage, c'est de l'échange, c'est le contact avec l'autre. Et depuis Covid, bon déjà ça avait commencé un petit peu avant, mais depuis Covid, il y a vraiment eu cet isolement collectif où on s'est tous plus ou moins renfermés sur nous-mêmes et chez nous, et on pense que suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux c'est suffisant pour avoir un lien, alors que non, pas forcément. Et ça me fait penser par rapport à la nourriture, un de mes derniers invités parlait justement d'un artiste. Sa performance, c'était de faire un dîner et de le proposer aux gens, et on lui a dit mais c'est pas de l'art. Il a dit si, moi ma façon de partager l'art c'est de partager un repas et de recréer du lien, et on s'assoit tous ensemble et puis on discute, on échange, on fait goûter le petit plat qu'on a fait, etc. Donc on peut trouver cette magie un petit peu n'importe où, j'ai l'impression, qu'importe le sujet, c'est l'intention qui compte, je pense, avant tout.
Oui, mais c'est beau, mais c'est même de se dire que la vraie subversion, enfin le vrai art, c'est le partage aujourd'hui et que c'est finalement ça qui va nous sauver, on espère. Hein, on espère. Ouais, on espère, mais moi je pense qu'il faut garder l'optimisme, l'espoir et la joie parce que évidemment il y a des drames, enfin vous en avez parlé dans le podcast, évidemment, et on nous parle essentiellement de ça aussi, alors qu'il y a plein de belles choses qui se passent. Le prisme médiatique est très très sombre, et d'ailleurs les jeunes, les adolescents traînent souvent une anxiété qui est liée aussi à l'information qui arrive, et c'est hyper important de dire que non, il y a plein de gens hyper positifs et hyper chouettes, et que regardez toute l'équipe du printemps du podcast. C'est trop bien. Et c'est vrai, et c'est très important de mettre en avant ce qui est positif aussi. Complètement. Mais sans oublier de rester alerte. C'est ça. Être conscient des zones d'ombre, mais apporter de la lumière. Ou en tout cas, ne pas mettre certaines choses sur le tapis, parce que c'est vrai que c'est nécessaire. Mais après, une fois qu'on a fait ce travail-là de conscientisation, je pense qu'on peut aller vers du mieux. On peut... ensemble, encore une fois, réfléchir à des actions pour recréer du lien, pour partager, pour échanger. On est des êtres grégaires, hein, on a besoin de ce lien-là, donc bien sûr. Revenons à la base. Oui, mais c'est ça, la base, exactement. Ce que vous avez un peu rappelé là, dans le podcast. Écoute, moi, dans ce petit débrief, on fait du débrief, mais aussi des fois, on chante des chansons. Je sais pas si tu chantes. Tu chantes pas du tout. Non, tu peux me dire, non, je chante pas, c'est horrible. Mais sinon, j'ai des questions du Burger Quiz, moi. Ah, trop bien. Ouais, parce que, l'idée, c'est de se détendre. J'adore. Ça permet de changer de plateau, parce que les podcasts s'enchaînent. Et donc, j'en ai sélectionné, mais là, j'ai un menu SOS. Est-ce que ça va, SOS, pour toi? Ok. On va voir. Évidemment, on s'en fout de répondre juste ou faux, c'est pour se marrer. Qu'est-ce que ça veut dire SOS? Voilà, une question. Ah, waouh. Signal. Non, je sais pas. Non, mais c'est hyper intéressant. Alors, en fait, ça veut rien dire. Ah, ok. C'est vraiment l'interprétation en code Morse du signal de détresse le plus simple, donc les 3 points, 3 traits, 3 points. Okay. Mais c'est vrai que des fois on pense que ça veut dire save our soul, sauver nos âmes, genre. Mais en fait c'est une légende urbaine, ça veut rien dire du tout. Ils avaient vraiment pris ce qu'il y avait de plus simple en signal pour dire au secours, quoi. Voilà, ça, on apprend des trucs. Moi j'apprends les trucs aussi. Ah, c'est clair. C'est cool. Je savais pas du tout. Et alors, vrai ou faux, Mayday, Mayday. Donc, tu vois, dans les avions, le mec est en train de se planter, ou Mayday, Mayday pour dire au secours. Ça viendrait d'une phrase en français qui disait venez m'aider, venez m'aider. Je crois pas. Enfin, ça, en plus, il me semble avoir vu passer quelque part. Je crois pas. Non? Eh ben si. En fait, ça vient du français Mayday, Mayday. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a plein de mots français qui sont dans la langue anglaise et vice versa d'ailleurs. Mais ça aussi, c'est quand on entend des gens dire le bon français, il faut parler bien le français, ou on voit que dans les mots français, il y a une immense majorité de mots qui viennent par exemple de l'arabe, énormément. Complètement. Et il n'y a pas que Toubib qui vient de l'arabe, il y a des mots, et le mot hasard vient de l'arabe en fait. De tous nos chiffres et nos nombres. Par exemple, je donne l'exemple de l'arabe, mais ça vient du latin, ça vient du hollandais, plein de trucs qui viennent du hollandais. L'allemand et l'anglais viennent du hollandais. L'alsacien vient du hollandais. Et les Américains et les Anglais, par exemple Mayday, ça vient du français. Ah, c'est fou. Il y a rendez-vous évidemment qui est utilisé. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire la langue elle s'est anglicisée. Oui, mais en fait c'est pas vrai. Ça a des échanges de partout. C'est ça. Okay. Et on oublie beaucoup ça, qu'en fait c'est que l'échange qui fait progresser l'humanité. On revient toujours à ce thème, mais c'est vrai, ça c'est un bon exemple de ça. Alors je vais une dernière question peut-être. Alors j'en ai encore 2, je vais voir. Alors, de quelle chanson sont tirées ces paroles, traduites en français? Je marchais en plein air ce matin-là, je n'en crus pas mes yeux. 100 milliards de bouteilles furent repoussées sur le rivage par la mer. Il semblerait que je ne sois pas le seul à être seul. Je vais répéter les paroles parce que c'est pas évident du tout. Et ça c'est une chanson. Oui, c'est la traduction littérale de la chanson en anglais. Ok. Je marchais en plein air ce matin-là, je n'en crus pas mes yeux. 100 milliards de bouteilles furent repoussées sur le rivage par la mer. Il semblerait que je ne sois pas le seul à être seul. J'ai envie d'aller au plus simple et de dire
SOS de Police. Ouais. Et ben, c'est la bonne réponse, c'est pas le vrai titre de la chanson, parce que c'est Message in a Bottle. Message in a Bottle, mais c'est Police. Ça, c'est I send an SOS to the world, I send an SOS to the world, et c'est exactement ça, Message in the Bottle de Police. Donc c'est Sting, bravo, bravo. Merci, un demi-point. Un demi-point, mais ça marche. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Merci pour ce petit débrief Avec fort plaisir. sympa. On va enchaîner avec un autre podcast qui est un podcast qui va nous parler de digital. Enfin voilà, on va aller vers le futur qui n'est plus le futur, qui est le présent. Enfin, on ne sait plus. Avec Catherine Mosser. Et ça va démarrer dans 10 petites secondes. En tout cas, merci beaucoup d'être venu remettre quelques bases pour les gens qui n'en auraient pas. Et effectivement, allez vous renseigner parce que franchement, il y a tout à aller voir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.